Joël Germain, Bruno Germain. Ferrer, pied gauche. Oui, oh là là. Ah, balle piquée, mais à côté du but d'Olympiakos, encore une belle occasion. À un moment ou à un autre, ça va être du bon côté des poteaux. Il y a eu la transversale, il y a eu le ras des poteaux. Il y a eu la sortie du gardien, il y a eu l'arrêt du gardien. Il y a tout eu pour empêcher l'Olympique de Marseille de marquer pour l'instant. Les Marseillais qui restent donc sur leur 2-1 du match aller. Il est passé devant Dib et il y a une faute sur lui. Et si Marc Bourrier insiste sur le replacement, c'est que ce genre de ballon récupéré par Dib, par Ferrer, par De Wolf, il en est le compte déjà plus. Et c'est vraiment une rampe de lancement pour les attaquants marseillais. Casoni change de côté vers Bruno Germain, mais c'est un peu fort. Un peu puissant, Varnard. C'était un petit peu fort et la touche sera pour les Grecs là-bas. Du côté de Paturidis. Le banc d'Olympiakos du Pirée avec l'entraîneur, le nouvel entraîneur, M. Ninos Youtos. Peut-être que vendredi, ou peut-être que jeudi, il y en aura un autre. Vous n'êtes pas optimiste, hein? Pour M. Youtos? Oui. Balle récupérée sur le côté. Karataïdis qui a donné. Voilà Alexandris contré. Ionidis. Marcel Dib qui fait une partie exceptionnelle comme tous ses coéquipiers. Ferreri. Il va la sortir. Encore Dib. Ballon en profondeur à destination de Tony Cascarino. Ah, évidemment, quand il arrive, la défense grecque tremble quelque peu. Les 15 buts en 11 matchs sont allés jusqu'au Pirée. Dib. De Wolf. Récupération de Wolf. Ah oui. Il y a une faute et il y a un coup franc de Paturidis. Un bon coup franc. Il y a quelques bons tireurs, mais c'est vrai qu'ils sont quand même là à 25 mètres du but de Torouglou. Parmi les spécialistes, bien sûr, Bernard Ferrer, encore que ce ne soit pas bon côté. Il y a Ferreri qui est sur ce coup aussi, Ferrer, Germain. Et il y a aussi Jean-Christophe Marquet. Jean-Christophe Marquet qui avait montré la puissance de sa frappe. Pied gauche, hein. Du côté du Pirée. Voyons ce qu'il peut faire du côté du stade Vélodrome. Pied gauche. Pas mal. Dans le mur. Récupération de Wolf. Ah, dans le talon de Wolf, le ballon de Dib. Attention, il faut revenir. Attention à Ivic. Elle est blanche, Elle est blanche, oui. Elle est blanche, exact. Bien joué Wakuboué. Bien joué, Mars. Allez, bien joué, Wak. Bien joué Wak. On entend les joueurs qui sont sur le banc aux côtés de Marc Bourrier encourager leurs coéquipiers. Ferreri. De Wolf. Dib. Ah oui. Ah, techniquement, c'est parfait, mais il est pris. Ivic qui remonte balle au pied. Dans le trou. Ça sera pour Casoni et pour Germain. Ah, mais pour assurer cette équipe de l'Olympique de Marseille, il faudrait marquer ce petit but. Allez, Mada, monte. Dib. On l'appelle l'essuie-glace, Mada. Jambet. Oui, bien fait, Ferrer, superbe. Dans le trou. Et il n'a pas pu récupérer ce ballon. Et récupération pour Olympiakos de Este. Marinakis. C'est Amada remonte, Amada descend. Yekini. Reprise avec Marquet. Ballon sur le côté de Tsuridis. Ah, il va être un petit peu court, Yekini. Il va le laisser rouler, Ouais, le laisser rouler voilà. et le laisser sortir. Allez, un petit coup d'œil sur le chrono. 29 minutes et 45 secondes. Comme le match est super et que j'ai peur de ne pas vous donner la question Minitel, alors je vous la donne. Ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Il a remporté 2 fois la Ligue des Champions. En 93 avec l'OM, en 94 avec Milan AC. S'agit-il de Jean-Pierre Papin? S'agit-il de Marcel Desailly? Ou s'agit-il d'Alain Boxic? Ça c'est dur, hein. C'est très difficile. Alors vous pouvez gagner la dernière trouvaille. Je vous montrerai tout à l'heure à la mi-temps. De Martine Tournier, ce sont les cartes de téléphone où il y aura tous les journalistes et toutes les vedettes de TF1. Vous pourrez commencer une superbe collection.
toutes les vedettes, Thierry. Ah oui, il y aura vous, il y aura Jaillant, il y aura... On a commencé par les grandes stars. Oui, on a commencé par les grandes stars, exactement. Attention à Yvick. Allez, il faut l'attaquer. Il faut l'empêcher de se retourner. quelle Et là, il y a erreur. faute de Oui, Germain. Bruno Germain fait une faute juste à l'entrée de la surface de réparation. Alors qu'il était dos au but. Oui, et qu'il n'aurait pas pu reprendre ce ballon. Faute. Alexandris. Et voilà un coup franc juste en face du but de Fabien Barthès. Alors que l'on joue la 32e minute de la partie. Et que là aussi il y a des tireurs. Et ça c'est vraiment le coup franc très dangereux. Très dangereux. Faire face. Je ne le ferai pas tirer, je ne sifflerai pas tant que vous ne serez pas à distance. Voilà, là, dit Monsieur Vega. Attention. Bien concentré Fabien Barthès. Attention. Oh, les... Dans le mur. Ouf de soulagement. Lui aussi il a fait ouf à Fabien. Il a mis, voilà, tir contré. Sortie de but. Tir contré par Anzilis et dégagement de Fabien Barthès. On est entré dans le dernier quart d'heure, je vous l'ai dit. Toujours 0-0. Et l'Olympique de Marseille qui éprouve peut-être un petit peu le besoin de souffler après 25 minutes exceptionnelles qui auraient mérité d'être couronnées par un but, mais qui pour l'instant ne l'ont pas été. Karataïdis pour la remise en jeu, Ivic. Faut pas qu'il lâche le morceau, les Marseillais. L'équipe d'Olympiakos est techniquement bonne. Karataïdis. Et c'est en haussant le rythme que les Marseillais l'empêchent de véritablement s'exprimer. Remis derrière par Marinakis. Dégagement du gardien Touroglu. Casoni tout seul à la tombée du ballon. S'appliquer sans cesse. Marinakis. Sur le côté, il est dangereux. Anzilis. Récupération de Marcel Diep pour De Wolf. Avec une faute. Faute du numéro 6. Marinakis. Petrus Marinakis. Petrus. Bernard Casoni. Il va pouvoir être intronisé au banc des vendanges. Oui. Ah, le banc des vendanges, c'est beau. Hein. Allez. Touroglu. Ah, ils ont sauté tous les deux, Casoni et Iachini. Il n'y a pas eu de faute. Casoni qui a récupéré, qui a donné sur le côté à Marquet. Germain, s'il arrive à temps, ça va être dur, mais il peut. C'est fait. Pour venir l'aider, il s'en sortira pas, voilà. De Wolf. Non. Anzilis. Estey. Sur le côté là-bas, attention, ils sont deux. Donc sur Ruidis. Et Iachini est tout seul, la bonne interception. Casoni a bien frappé ce ballon. Car Iachini avait été oublié un petit peu seul. Là, Achille Iachini, au second poteau. Yvick contré. Oui, il y a eu un pied bien en avant sur la jambe de Wolf, Michel De Wolf, défenseur belge. Qui jouait libéraux lors de la Coupe du Monde. Mais enfin, il faut dire quand même que ces dirigeants de l'Olympique de Marseille et Bernard Tapie notamment, parce qu'il faut quand même bien en parler un petit peu, quel pif il a d'avoir été chercher Tony Cascarino et Michel De Wolf. Reconnaissez qu'il faut quand même le faire. C'était pas les joueurs que l'on
tentait de recruter en priorité sur le marché des transferts. Non, car comme vous avez l'habitude de dire, Thierry, ce ne sont pas des perdreaux de l'année. C'est pas des perdreaux de l'année, mais enfin, il faut quand même une sacrée première mi-temps et une sacrée saison. Et une sacrée saison, oui, vraiment. Mais nous non plus, nous ne sommes pas des perdreaux. Oh non, on en est loin, mon pauvre. Enfin, surtout moi. Vous encore, ça va. De Wolf. Ouais, c'est bien fait, De Wolf dans les 16 mètres. Oh, wow, quel arrêt encore, ce gardien. Il a Tohuroglou, héros de l'Olympiakos du Pirée. Et nouveau corner. Quel arrêt il fait encore là. Il a fait 4 arrêts décisifs. Le dernier en date sur ce ballon lobé. Et comme elle vient voler après un rebond de il faut avoir la main solide. Hein. Il faut avoir la main solide. Superbe Tohuroglou. Bravo monsieur. Toujours Ferrer. Un peu court, oui. Récupération en Dib. On la remet au centre, la tête de Germain. Celle de Cascarino, frappe de Casoni. Et dans la niche de Tohuroglou. Oui, ce Tohuroglou qui n'était pas sélectionné avec l'équipe grecque. Il me semble plutôt pourtant supérieur à l'ami de Hervé Matou. Ah, Minou. Oui. Ah, Minou, oui, Minou a eu des gros problèmes à la sélection grecque. C'est pour ça qu'il n'y est plus. Oui, Wakouboué, superbe. Bon ballon. Bon timing. Ah, là, ça va être juste. Un peu long. Un peu long. Mais le ballon va rester marseillais. Jambet. Avec Dib. Bien joué, Amada. Bon, le fait de frappe et maintenant un bon centre. Ah non. Il n'a pas pu la frapper, Tony Cascarino, mais il était très largement au-dessus de son adversaire. 38 minutes de jeu. Il n'y a pas eu d'arrêt. Ça s'est joué à 100 à l'heure cette première mi-temps. Il va falloir tenir le rythme. Estet. À ce propos, qu'il nous soit permis de dire qu'on trouve que la Ligue a été bien sévère et bien dure avec l'Olympique de Marseille, en faisant jouer son match de championnat samedi, en faisant jouer le match contre Guingamp vendredi dernier, alors que nos amis de Canal proposaient de le retransmettre dimanche. Ça fait 3 matchs en 7 jours, c'est dur. Alexandris récupère à nouveau ce ballon après un relais avec Tsuridis. Karataidis, Ivic, toujours avec Wakouboué derrière lui. Pas de faute, pas de faute. Surtout pas là. Hein. Voilà, Dib, superbe tacle. Ils s'y sont quand même mis à 4. Hein. Oui. Il a du talent. C'est Ilya Ivic. À Tohuroglou, comme Barthès, en libéraux. On remet devant. Hors-jeu de Casoni. Hors-jeu d'Ivic qui avait traîné. Germain. Monsieur Diaz-Égal, pas sorti, pas sorti. Alors. Non, elle n'est pas sortie. Elle est toujours pas sortie. Elle est toujours pas sortie. Et elle ne sortira. Ah, elle est sortie là. Il n'y a pas cru. Ferrer, il n'y a pas cru à ce ballon. Cascarino, lui, il y a cru, lui. Ah là, il n'est pas passé, dommage. Estey. Tsuridis. Anzidis à nouveau pour Estey. Ionidis. Karataidis. Marinakis contré. Ils sont à l'affût, les Marseillais, pour essayer de récupérer ces bons ballons qui leur ont permis d'être très dangereux devant le but de Tohuroglou. Marinakis. Le prendre. Hamada. Yekini. Yekini dans le trou. Germain très bien face au ballon. Ah là là, le dos tourné. Il revient d'une position de hors-jeu. Oui. Bien arbitré. Merci monsieur l'arbitre, monsieur Vega et ses assesseurs. Espagnols comme lui, messieurs Chacon, Celas et Menendez Rodriguez. Encore 5 minutes avant la mi-temps. Casoni. Cascarino. Elle sera blanche. Toujours pour Jambet de ce côté-ci. Dib. Ah là, elle est rouge. Karataidis. Jambet.
De Wolf qui a vu derrière Casoni. Change de côté. Ça sera pour Tsourouidis. Yekini. On n'a pas beaucoup vu Rachidi Yekini marqué devant lui. Parce qu'il est très puissant, très rapide. Ouais, bon arrêt. Super arrêt. Bien de couché. Fabien Barthez, couché sur son côté gauche. Sur cette frappe d'Alexandris. Première véritable occasion. Tir pivotant d'Alexandris. Contre le pied droit. Alexandris. Et frappe pied gauche sans problème pour Fabien Barthez. Ouais, faute. Une faute et c'est bien dommage car Jean-Marc Ferreri avait récupéré un bon ballon. Il n'y va pas. Allez, Jambet sur le côté, il va peut-être pouvoir centrer. Le centre est contré, ce sera un corner. Et si je regarde bien, c'est le 4e, 4 corners à 0 en cette première mi-temps en faveur de l'OM. Et le Vélodrome qui trépigne. Bernard Ferrer est venu sur le côté droit. Corner rentrant. Bien frappé cette fois-ci, bien frappé. Sur la il n'a ligne. pas franchi la ligne. Sur la ligne, elle est sauvée. Je ne vous dirai pas par qui parce que j'en sais rien, mais en tout cas par un grec. Yekini est passé, attention. Et contre de Yekini immédiat. On la voyait au fond. Celle-là, elle est pour Barthez, tranquille. Il était bien frappé. Ouais, il me semble que c'est Karaïdis, le capitaine. Non, pas Atouridis. Je pense que c'est le numéro 2. Ah oui, il avait changé de côté alors sur ce corner. Mais il est très bon. Il a fait une excellente première mi-temps sur le flanc droit là-bas de la défense grecque. Ah là, il était au premier poteau, d'où l'utilité de mettre quelqu'un au premier poteau. Ah là, il valait mieux. Hein. Ouais, c'est un de ses coéquipiers qui avait mis ce ballon, qui allait tout droit dans le but de Torouglou. De Wolf. Centre devant le but. Oh, on lui a pas fait confiance à De Wolf, Ionidis. Avouez quand même qu'à la 42e ou 43e minute, ce serait bien pour les Marseillais. Ouais, à la 43e, ça serait super. Et ça serait loin d'être immérité. Ferreri a laissé. Récupération, Cascarino, faut qu'il se retourne. Dans l'axe, Dib, il est tombé tout seul. Tombé tout seul, il faut revenir, Marcel, c'est dur, je sais, mais il le faut. Ils se battent et ils ne vont pas le récupérer, ces ballons. Anzinis, Estey. Bien fait, Wakuboué, qui Il a perdu son soulier. Il en a perdu son soulier, Wakuboué. Marcel Dib. Ils sont au bord de la rupture, hein. Ils jouent vraiment au maximum de leurs possibilités, les Marseillais. Avec Ferrer, démarque sur le côté là-bas. Ferreri qui va pouvoir centrer, contrer, nouveau corner. Et là, il y a bien deux équipes distinctes à Marseille. Il y a 4 attaquants, ou 3 attaquants, Ferreri, Ferrer et Cascarino. Et le reste de l'équipe qui défend ce but d'avance. Regardez, à l'image de Bokuboué qui en perd ici la chaussure. Énorme détermination, beaucoup de cœur. Et quelle débauche d'énergie, hein, Jean-Michel. Ça va être dur, hein, Thierry. Ah, ça va être dur. Parce que la deuxième mi-temps. Et puis ça va pas être de la tarte à Guingamp vendredi. Hein. Chez Guivard, chez Rouxel. Allez, une nouvelle chance. Ferrer. Peut-être pouvoir centrer. Il a centré. Wakuboué. Comme elle vient. Bam, elle est passée au-dessus. Largement Bravo de Germain. Bravo, Wakuboué qui, pour se donner un petit peu de bonheur, a été touché le crâne chauve de Bruno Germain. Il paraît que ça porte bonheur. Toouroglou, le héros grec de cette première période. C'est grâce à lui que son équipe n'est pas menée au score. C'est pas faute d'avoir essayé du côté marseillais. Casoni. Dib, elle est sortie. Karatakis. Marinakis. Alexandris change de côté, Tsourouidis.
pas sortie, mais elle sera récupérée par Ferrer. Ferrer, puis Germain. De Wolf s'est arrêté juste à temps. Dégagement de Marquet. Anzilis. Estey. Faut pas se livrer, pas trop se livrer. Avec une faute de Bernard Casoni. Alors qu'il ne reste que quelques secondes et que Casoni prend un carton. Carton pour Bernard Casoni. On joue les arrêts de jeu. Je vous le disais, il n'y en a pas eu beaucoup. Probable qu'après ce coup franc, Monsieur Vega va siffler la mi-temps. Oui, il demande à Bernard Casoni de se retourner. Numéro 5 de l'Olympique de Marseille. Ouais. Sanctionné par Monsieur Diaz Vega. Oh là là, on se tient les maillots, attention. Ne pas faire de faute dans les 16 mètres. Ça serait trop bête. Elle est bien frappée au second poteau. Yekini et Barthez, non ? Et Germain qui sort ce ballon. Alors que Barthez a pris un coup. Il a assuré vraiment le coup. Il a frappé dans les mains de Fabien Barthez. Barthez a pris un coup. Barthez est au sol. Et le Vélodrome retient son souffle car on sait l'importance de Fabien Barthez dans le dispositif marseillais cette saison. Mais il est solide. Oui, non, en fait, il s'est fait un petit peu labourer le bras. Vous entendez ? Barthez. Ah, ils l'aiment bien, leur gardien. Et ils ont raison. Dib. Oh. Voilà pour la mi-temps, ça gagne pas, ça débarrasse. 0-0 à la mi-temps de téléphone, voyez-vous, qui sont les nouveaux. C'est Thierry là. Ça c'est ça c'est moi. C'est le nouveau jeu de Martine Tournier. Alors derrière on dédicace, il y aura mon PPDA, il y aura Anne Sinclair, il y aura Claire Chazal, il y aura tout le monde. Si vous gagnez, bien sûr, en faisant 36-15 code TF1. On va revoir toutes les occasions marseillaises de cette première mi-temps et la fantastique première mi-temps de Touroglu. Oui. Et il y en a eu. Oui, car Barthez ne s'est pas éclaté, il a pratiquement rien eu à faire, alors que son vis-à-vis Touroglu, lui, a été sollicité, très sollicité, essentiellement par le trio Ferreri, Ferrer, Cascarino. On a vu la première frappe de Ferreri, on va voir ici ce centre à retrait, c'était presque le replay du premier but du match aller. Ferreri, Ferrer est dans la continuité, il va y avoir une attaque des Grecs annihilée, stoppée de brillante manière par Bernard Casoni. Sur le contre, Ferrer qui décale Ferreri. Ferreri face au défenseur grec. Il choisit l'option tête au premier poteau. Cascarino, c'est la transversale. Reprise de volée, c'est à nouveau la transversale. Et là-dessus, Monsieur Diaz Vega va signaler une faute. Touroglu, héros de ce début de rencontre. Le gardien grec aura l'occasion de s'illustrer encore à l'occasion d'une frappe de Michel De Wolf en fin de première période. On va la revoir rapidement et peut-être que Yves Kuckerman aura quelqu'un juste avant la reprise de cette seconde période, Yves. Oui, Jean-Michel, en compagnie de Jean-Marc Ferreri dans le tunnel. Alors Jean-Marc, en Coupe d'Europe, une équipe qui a gagné à l'extérieur hésite parfois à attaquer ou défendre. Vous avez choisi attaquer. Oui, je crois qu'on a fait 35 très bonnes minutes. Bon, on n'a pas eu la réussite. On a plusieurs occasions, on a frappé la barre. Bon, c'est bon signe, il faut continuer comme ça, continuer à les presser. Et c'est à qui tout double, mais je pense qu'ils vont se découvrir et plus le match va aller, plus on va avoir des espaces devant et c'est à nous de mettre au fond. Merci Jean-Marc. Oui, c'est certain, plus le match va aller, plus ce sera débridé et plus on aura des occasions comme ici sur ce corner où le numéro 2, Patouridis, sauve son équipe. Il y a eu beaucoup d'occasions. Il y a des bons 0-0. Thierry, et celui-là est un 0-0 exceptionnel. Celui-là est un 0-0 exceptionnel, excellent. Et je vous signale pour le 1er octobre, le jubilé d'un serviteur du football. C'est l'ex-bordelais Moevi qui n'était pas un tendre, c'est le moins que l'on puisse dire. Pas méchant du tout. Pas méchant pour dessous. À la Brède, à 15h, les anciens internationaux rencontreront les anciens Girondins. Ça sera la fête à Gilbert Moevi. Oui. Bon jubilé, monsieur Moevi. À cette époque-là, Moevi vous soulevez et Chorda vous coupez. Oui, c'est ça. Et puis il y avait aussi, c'était l'époque d'Abo Solo. Baudet et Caléja. Baudet et Caléja, oui.
Enfin, une équipe des Girondins qui était une équipe solide. Mais ça, c'est le passé. Le présent, c'est cette juvénile équipe de l'Olympique de Marseille, ce Marseille cocktail où il y a les vieux, où il y a les jeunes. Et on disait à la mi-temps qu'il y avait une ferveur terrible autour de cette équipe, peut-être plus que autour de l'équipe il y a 2 ans. Parce que là, on s'attend moins à l'avoir gagné que l'équipe de Boxic, Boli et consorts. C'est parti. Deuxième mi-temps. Regardez, à l'arrière-plan, ce public, c'est somptueux. Ah oui, un stade plein, c'est vraiment beau. Cascarino. Dans le rond central, Marcel Dib. Jeanbet. Oh, il est pas hors jeu. Pas hors jeu. Jean-Marc Ferreri va pouvoir s'appliquer au second poteau. Pas trop court, mais trop près du gardien Théogroglou, déjà sollicité. Dès la première minute de la deuxième période. Tsouridis. Tsouridis pour faire la remise en jeu. Marinakis. Poursuivi par Germain. Préfère donner derrière. Récupération Ivic. Alexandris change de côté. Anzilis là-bas. Estey. Estey toujours. Dib. Yekini a récupéré ce ballon. Encore Dib. Bien dans l'espace, c'est pour Ferrer. Oh, le contre est favorable. Il est passé Bernard Ferrer. Oui. Oh, il est hors jeu, Jean-Marc Ferreri. Jean-Marc Ferreri s'est mis hors jeu, c'est pour ça qu'il a donné vers Cascarino. Il a hésité un petit peu, Bernard Ferrer. Car Jean-Marc Ferreri était venu repiquer dans l'axe et avait un petit peu bouché les possibilités de passe. Bruno Germain. Cascarino, Ferrer, Germain. Corner. Premier corner de la deuxième mi-temps, toujours pour l'OM. Ils en ont eu 5 en première mi-temps. Là, c'est le premier. Toujours frappé par Ferrer alors que Germain a pris une bonne semelle ici. Et Monsieur Vega qui lui dit, si ça va pas, il faut aller vous faire soigner sur la touche. Et ça a l'air d'aller. Il montre un peu la semelle. Il va y avoir des traces. Il est solide, Bruno Germain. Et il en a vu d'autres. Toujours Ferrer pour frapper le coup franc. Le corner, pardon. Oui. Tête décroisée. Ouais. Bruno Germain qui était venu se replacer. Et ne vous inquiétez pas, la fumée va se dissiper. Elle vient des fumigènes qui ont été allumés. On voit pas grand-chose. Oui, car là, c'est comme on l'a entendu, c'est Barthez le plus ennuyé. Oui. Oui, il le signale au virage qui est derrière lui. Et à partir du moment où ils ont été allumés, dur de les éteindre. Là, on voit vraiment strictement rien. Mais enfin, ça va se dissiper. Estey a repris le ballon. Yekini, bien contré par De Wolf. Loin devant Jeanbet. Il sortira pas, mais il est pris à la vitesse par Jean-Marc Ferreri. Théogroglou. Oh là là, c'était osé. Yaounidis. Tsouridis. Maniakis. Oh là 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 là, attention, attention. Jeanbet, il faut se calmer. Sûr que l'Olympique de Marseille sera pénalisé pour ses fumigènes. Ça sera une amende. Et côté amende, oh là il y a une faute. Allez jouer. A dit monsieur l'arbitre et Dib a sorti le ballon. Loin devant. Ah, s'il devait accrocher. Non, il n'est pas accroché. Ferreri, il passe. Ah oui, mais là... Et là, il est accroché. Monsieur Gazega n'a rien dit. Il n'a rien vu, il ne peut rien voir. Il est à 50 mètres de l'action.
Alors qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est le juge de touche quand même qui l'a signalé, Thierry. Le juge de touche l'a signalé sur la seconde accélération. Regardez comme il lui retient le maillot. Donc il ne pouvait pas le voir, mais le juge de touche qui lui était tout près l'a vu.